Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti ce brouillard mental qui semble s'installer sans prévenir? Cette difficulté à vous concentrer ou à vous souvenir des petites choses du quotidien, comme où vous avez posé vos clés ou le nom de ce vieux voisin que vous croisez tous les jours. Peut-être que vos enfants ou petits-enfants vous taquinent gentiment en disant « Oh, grand-père, tu oublies encore ». Mais au fond, cela vous pèse, n'est-ce pas? Vous vous demandez si c'est vraiment inévitable avec l'âge, si votre esprit est condamné à perdre de sa clarté. Eh bien, je vais vous révéler une vérité choquante. 90% des personnes âgées pensent que ce déclin est normal, mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 conseils puissants, simples et accessibles, pour retrouver une tête claire et sereine à tout âge. Oui, même à 70, 80 ou 90 ans. Vous pouvez avoir un esprit vif et tranquille, et je vais vous montrer comment. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous dévoiler des astuces que personne ne vous a jamais expliquées et qui ont transformé la vie de milliers de mes patients. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience auprès des seniors. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur quête de bien-être et de vitalité mentale. Et j'ai vu de mes propres yeux des transformations incroyables, même chez des personnes qui pensaient avoir perdu tout espoir. J'ai passé ma carrière à étudier le vieillissement, à chercher des solutions concrètes pour aider mes patients à vivre pleinement, sans être freinés par les petits tracas de l'âge. Aujourd'hui, je veux vous confier ces secrets, ces pépites de sagesse que j'ai accumulées au fil des décennies, pour que vous aussi, vous puissiez dire adieu à ce brouillard mental et accueillir chaque journée avec un esprit alerte et paisible. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Claire, une patiente de 78 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Claire venait me voir, désespérée, car elle oubliait sans cesse des choses importantes. Elle me disait, les larmes aux yeux, « Docteur, je ne me souviens même plus de ce que j'ai mangé hier, et mes petits-enfants plaisantent en disant que je perds la tête. Ça me brise le cœur. Je ne veux pas être un fardeau. » Elle évitait les réunions de famille par peur d'oublier des noms ou des anecdotes, et elle passait ses journées à s'inquiéter pour sa mémoire. Mais après avoir suivi les conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui, Claire a retrouvé une clarté d'esprit qu'elle pensait perdue à jamais. 6 mois plus tard, elle me racontait, radieuse, « Docteur, mes petits-enfants n'en reviennent pas. Je me souviens maintenant de leurs histoires d'école. Je participe aux conversations. Et je n'ai plus cette peur constante d'oublier. Je me sens vivante à nouveau. » Alors, si vous aussi vous ressentez ce poids, cette frustration de ne pas avoir l'esprit aussi vif qu'avant, ou si vous avez simplement envie de préserver votre mémoire pour profiter pleinement de chaque instant avec vos proches, restez avec moi. Ces 9 conseils que je vais vous révéler ne nécessitent ni médicaments coûteux ni technologies compliquées. Ce sont des gestes simples que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, depuis chez vous, et qui vont faire une différence énorme dans votre quotidien. Avant de plonger dans ces conseils, permettez-moi de vous rassurer, ce que vous ressentez n'est pas de votre faute. En vieillissant, notre cerveau subit des changements naturels, tout comme notre corps. Les connexions neuronales peuvent ralentir. Le stress accumulé au fil des années peut peser, et nos habitudes de vie peuvent parfois jouer contre nous
sans que nous nous en rendions compte. Mais voici la bonne nouvelle, la science moderne, combinée à des savoirs ancestraux, nous montre qu'il est possible de stimuler notre cerveau, de le protéger et même de rajeunir certaines de ses fonctions. J'ai vu des patients de plus de 85 ans retrouver une mémoire vive et une sérénité intérieure simplement en adoptant quelques bonnes pratiques. Alors, croyez-moi, il n'est jamais trop tard. Commençons par le premier conseil, qui est fondamental: hydratez-vous intelligemment. Cela peut sembler banal, mais saviez-vous que la déshydratation est l'un des premiers facteurs de confusion mentale chez les seniors? Notre cerveau est composé à 75% d'eau, et un manque, même léger, peut affecter notre concentration et notre mémoire. Je recommande de boire environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais pas n'importe comment. Prenez l'habitude de boire un grand verre d'eau tiède dès le réveil, avant même votre café ou votre thé. Cela stimule votre corps et votre cerveau, comme si vous leur donniez un bain de fraîcheur intérieure. Une de mes patientes, Madame Geneviève, 82 ans, me disait: « Docteur, je ne bois presque jamais d'eau, je n'ai pas soif. » Mais après avoir suivi ce conseil, elle m'a avoué: « Maintenant, je me sens plus alerte dès le matin. Mes pensées sont plus claires. » Je ne savais pas que quelque chose d'aussi simple pouvait changer autant de choses. Alors, placez une bouteille ou une carafe près de votre table de nuit ou dans votre cuisine et faites-en une routine. Évitez les boissons sucrées ou le café en excès, car ils peuvent déshydrater davantage. Si vous n'aimez pas l'eau nature, ajoutez-y une rondelle de citron ou quelques feuilles de menthe pour un goût frais. Passons au deuxième conseil: nourrissez votre cerveau avec les bons aliments. Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre clarté mentale. Privilégiez des aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, fraises, framboises, myrtilles, qui protégeront vos cellules cérébrales du vieillissement. Ajoutez aussi des noix, des amandes et des poissons gras comme le saumon ou les sardines, riches en oméga 3, qui nourrissent littéralement vos neurones. Monsieur Paul, un patient de 75 ans, me confiait: « Je mangeais toujours les mêmes plats, des choses simples, mais lourdes. Je me sentais souvent fatigué après les repas. » Après avoir intégré ces aliments à son régime, il m'a dit: « Je sens une différence. Je suis plus léger, plus vif, et je n'ai plus ces coups de fatigue en milieu de journée. » Faites de vos repas des moments de soin pour votre esprit. Et n'oubliez pas, tout ce que vous mettez dans votre assiette est un investissement pour votre santé mentale. Troisième conseil: bougez votre corps pour éveiller votre esprit. Non, je ne vous parle pas de courir un marathon ou de soulever des poids. Une simple marche de 20 à 30 minutes par jour, dans un parc ou même autour de votre quartier, suffit. L'exercice augmente l'afflux sanguin vers le cerveau, favorisant l'oxygénation et la régénération des cellules. Madame Simone, 69 ans, me disait: « Docteur, je suis trop vieille pour sauter et pour marcher. Mes jambes me font mal. » Je lui ai conseillé de commencer par 10 minutes, à son rythme, en s'arrêtant si besoin. Quelques mois plus tard, elle m'a souri en disant: « Je marche maintenant tous les matins, je vois des âmes en chemin, et je sens que mon esprit s'éclaircit à chaque pas. » Alors, enfilez des chaussures confortables, sortez sous le soleil doux du matin ou en fin d'après-midi, et laissez la nature vous revitaliser. Quatrième conseil:
Entraînez votre mémoire comme un muscle. Votre cerveau adore les défis. Faites des exercices simples, comme apprendre un nouveau mot chaque jour. Jouez aux mots croisés, au sudoku, ou même mémoriser une poésie. Cela stimule vos neurones et crée de nouvelles connexions. Monsieur Henry, 81 ans, avait peur de ne plus être capable d'apprendre. Je lui ai suggéré de commencer par des jeux de cartes avec ses petits-enfants. Il m'a raconté plus tard. Non seulement je m'amuse, mais je remarque que je retiens mieux les règles et les scores. Je me sens plus jeune dans ma tête. Cherchez une activité qui vous plaît et faites-en un rituel quotidien. 5e conseil. Dormez bien, dormez mieux. Un sommeil de qualité est essentiel pour consolider vos souvenirs et reposer votre cerveau. Visez 7 à 8 heures par nuit et créez une routine apaisante avant le coucher. Évitez les écrans. Lisez un livre ou écoutez une musique douce. Madame Thérèse, 77 ans, souffrait d'insomnie et se sentait toujours embrouillée le matin. Après avoir instauré une routine sans télévision, avant de dormir et en prenant une tisane à la camomille, elle m'a dit « Je dors comme un bébé maintenant et je me réveille avec l'esprit clair, prête à affronter la journée. Éteignez les soucis avec la lumière de votre chambre et laissez votre esprit se ressourcer. » 6e conseil. Gérez le stress avec douceur. Le stress chronique est un poison pour votre cerveau. Il libère des hormones qui nuisent à votre mémoire et à votre sérénité. Pratiquez des techniques simples comme la respiration profonde. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ceci 5 fois quand vous vous sentez tendu. Monsieur Jacques, 73 ans, vivait dans l'anxiété à cause de ses oublis. Après avoir appris cette technique, il m'a confié « Je me sens plus calme, mes pensées ne s'en mêlent plus autant, et je gère mieux mes émotions. » Offrez-vous ces petits moments de paix. Ils valent de l'or pour votre esprit. 7e conseil. Restez connecté socialement. L'isolement est un ennemi silencieux de la santé mentale. Parler, rire, échanger avec d'autres stimule votre cerveau et renforce votre bien-être. Rejoignez un club, participez à des activités locales, ou simplement invitez un voisin pour un café. Madame Louise, 80 ans, vivait recluse depuis la perte de son mari. Je l'ai encouragée à rejoindre un groupe de lecture à la bibliothèque municipale. Quelques semaines plus tard, elle rayonnait en me disant « J'ai retrouvé le goût de discuter et mon esprit est plus vif grâce à ces échanges. Alors, ouvrez votre porte, votre cœur, et laissez les autres vous enrichir. » 8e conseil, réduisez les distractions inutiles. Nous vivons dans un monde bruyant, rempli de notifications, de télévision, de conversations simultanées. Cela surcharge notre cerveau et nuit à notre concentration. Prenez l'habitude de faire une chose à la fois et créez des moments de silence dans votre journée. Éteignez la radio quand vous lisez ou votre téléphone quand vous parlez avec quelqu'un. Monsieur André, 76 ans, se plaignait de ne jamais réussir à se concentrer. Après avoir réduit ses interférences, il m'a dit « Je redécouvre le plaisir de lire un journal sans être dérangé. Et je retiens bien plus de choses. » Simplifiez votre environnement, et votre esprit vous remerciera. Enfin, 9e conseil, cultivez la gratitude et la pensée positive. Chaque jour, prenez 5 minutes pour noter ou réfléchir à 3 choses qui vous ont rendu heureux ou reconnaissant. Même des petites choses, comme un sourire échangé,
ou une belle journée ensoleillée. Cela réduit le stress et améliore la chimie de votre cerveau. Madame Margot, 84 ans, me confiait qu'elle broyait souvent du noir, ce qui obscurcissait ses pensées. Après avoir adopté ce rituel, elle m'a dit « Je vois la vie différemment maintenant. Je me concentre sur le positif. Et mes jours semblent plus lumineux, tout comme mon esprit. La gratitude est une clé puissante pour une tête sereine. Mes amis, si vous appliquez ces 9 conseils, hydratation, nourriture saine, mouvement, entraînement mental, sommeil, gestion du stress, lien social, réduction des distractions et gratitude, je vous promets que vous ressentirez un changement profond dans votre clarté mentale et votre sérénité en moins d'1 mois. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des habitudes simples, accessibles et validées par mes 30 années d'expérience auprès de seniors comme vous. Vous méritez de vivre chaque jour avec un esprit vif, de profiter des rires de vos petits-enfants, des conversations avec vos amis, sans cette peur de l'oubli ou ce poids de la confusion. L'histoire de Monsieur Robert, 83 ans, illustre parfaitement ce pouvoir de transformation. Lorsqu'il est venu me voir, il se sentait perdu, incapable de suivre une conversation sans se répéter. Mais après avoir suivi ses conseils, il m'a écrit une lettre émouvante, Docteur Dubois. Je joue maintenant aux échecs avec mon petit-fils. Je me souviens de chaque mouvement, et je ris de nouveau sans crainte. Merci de m'avoir rendu cette liberté d'esprit. Vous aussi. Vous pouvez vivre cela. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez 1 ou 2 conseils pour débuter. Peut-être boire un verre d'eau au réveil et faire une petite marche, puis ajouter les autres progressivement. Votre cerveau est une merveille. Il ne demande qu'à être choyé. Même après des décennies de bons et loyaux services, je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être essayé d'autres méthodes, des compléments alimentaires ou des exercices compliqués, sans résultat. Mais ce que je vous propose ici, ce sont des gestes naturels, testés et éprouvés, qui ne coûtent rien d'autre que votre engagement. Si vous hésitez encore, pensez à ce moment où vous pourrez raconter une histoire à vos proches sans perdre le fil, résoudre un problème sans frustration, ou simplement savourer une journée sans ce brouillard qui vous pèse. N'attendez pas que les années passent davantage. Chaque jour compte. Je me souviens de Madame Élise, 87 ans, qui me disait « Docteur, j'aurais aimé connaître ces astuces plus tôt. J'ai perdu tant de temps à m'inquiéter pour rien. Ne laissez pas cela devenir votre regret. » Avant de conclure, je veux vous inviter à partager ces conseils avec vos amis ou votre famille, car tout le monde mérite une tête claire et sereine. Peu importe l'âge. Si ce message vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à le faire savoir, à le transmettre, car ensemble, nous pouvons construire une communauté de seniors épanouis et pleins de vie. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je serai toujours là pour vous guider vers une vieillesse pleine de vitalité. Prenons soin de notre esprit comme nous prenons soin de nos souvenirs les plus chers. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Commencez dès maintenant. Et retrouvez cette légèreté d'esprit que vous méritez tant.